nous te dis merci pour grâce et faveur que tu as. Et protection activité que nous avons. Que nous l'après-midi. Et nous continuons sur les écoutes. Continuer notre connaissance. Pour ça, il y a été parfois mauvais chemin. Alors, sujet de la série réponse aux questions diverses et sur la période de la 70e semaine de Daniel. Réponse aux questions diverses et sur la période de la 70e semaine de Daniel. C'est sur ça que nous allons partager avec vous. Et la première question que nous faisons passer, la première question que nous faisons, c'est quand la 70e semaine de Daniel débutera-t-il? Qu'il est 70e semaine après commencer. Réponse on dit tout de suite après l'enlèvement de l'Église. Parler de 70e semaine, c'est parler de la grande tribulation. 70e semaine, il la grande tribulation égale même bagarre. Et selon 2 Thessaloniciens 2, verset 6 à 8. Thessaloniciens 2, verset 6 à 8. C'est après ici qu'on dit comme ça. Le verset 6 a dit maintenant, vous savez ce qui le retient, avec qu'il ne paraisse qu'à son temps. Alors le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Et alors paraîtra le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son arrêt. Selon le texte que nous avons, nous dit qu'il est 70e semaine. Daniel va commencer. Le début dit 70e semaine, mais pas dit 70 semaines. Voilà? Est-ce que nous là? Amen. Nous faisons précision, moi dit 70e semaine. Mais moi pas dit 70 semaines. Et quand on parle de 70e semaine, ça veut dire dernière semaine qui est 70e, non? Si le livre va parler. C'est-à-dire que si il dit 70 semaines, c'est toutes 70 semaines là, ça va toucher beaucoup. Il y a 69 semaines qui a accompli déjà. On va entrer dans le détail ça, peut-être dans notre temps, il y a quelque chose pour toucher. Mais il a touché la dernière semaine qui est déjà, c'est 70e. 69 qui passe, il va tellement rentrer dans la raille comme ça. Le 70e non, il va commencer tout de suite après l'enlèvement de l'Église. Selon 2 Thessaloniciens 2, verset 6 à 8. Verset 6 a dit comme ça, dans 2 Thessaloniciens, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. C'est qui laisse qui est le mystère iniquité. D'abord, mystère iniquité, c'est qui Antichrist. c'est la bête. La bête. C'est le Antichrist là. L'Antichrist. C'est lui la Bible de l'homme du péché. La Bible de l'homme du péché, le fils de la perdition. La Bible pour dire,
Si vous allez à partir du verset 3, vous montez pour le verset 3, 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on avait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui se met au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, au-dessus qu'on adore, alors jusqu'à soi. Dans le plan de Dieu, c'est proclamant le même Dieu. Verset 4. Oui. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Regarde. Verset 3 parler à qui des personnes c'est du nous, quel que soit moyen d'aller discuter. Parce que il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu parler l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché est tué en Christ, le fils de la perdition c'est tué en Christ. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, toujours la bête de Christ, tout ce qu'on adore. Mais ce qu'on va pas être attendant par réclamer adoration jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même. Il c'est Dieu bien demandé pour l'adorer. Ici, la Bible a dit, vous savez ce qui le retient, c'est qui laisse qui t'aime, qui fait pas paraître dans le dia. L'église, C'est l'église qui est sur la terre et qui vient dans l'église là, le Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est ça qui empêchait l'homme du péché, le mystère de l'iniquité, le fils de la perdition. C'est ça qui empêchait qu'elle va paraître à le dia. Nous continuer. Il apprécie vous dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore Disparu. est disparu. Le mystère iniquité l'a agi là jeudi. Oui, la vache. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui sont d'accord. Ce qui passe jeudi à travers le monde, c'est le mystère de l'iniquité qui passe. Et maladie qui va être problème que il y a dans le monde, c'est qu'on a à sortir de lui. C'est le mystère de l'iniquité qui va agir. Nous disons déjà ça. Depuis 2015-2014, nous avons la caméra. C'était monsieur Petit Planète de ça, c'était 1 milliard de nous. Je dis à plus que 7 milliards. Il faut dégager pour retirer ce milliard. C'est le mystère de l'iniquité capable. Et depuis une petite parole de ça. Une petite parole de ça, il y a sorti là. Mais il y a une sorte de moyen, une qualité de méthode. Pour voir comment il peut arriver et détruire l'homme. Mais malheureusement, Dieu va la guerre à la main. Premier lieu, les gens nous dirigent plastique, spaghetti plastique, viande plastique, chou plastique. Les gens nous médicaments, c'est pas bon. Là, oui, capsule là, on a 5 petits clous en dedans, petits diagui. Ça, c'est une stratégie, le mystère de l'éducation pour éliminer l'homme. Il y a une pile préparation qu'a fait. Par conséquent, ça a été dans le journal, dans le mois de passé là, mois de novembre, et le livre là même. Il vient joindre moi, et tout ça qui a passé là, je dis, il est écrit, il est écrit sur ça, pour montrer bien, et c'est des hommes qui chita, qui ont comment détruire le monde. Mais de ces corona, pas de bagaille, de ces vaccins, pas de l'autre bagaille. C'est tout le même objectif là pour réduire l'homme. Ça veut dire des populations qui sont capables de gouverner le monde pour le faire public. Parce que, ouais, nous allons arriver dans le monde, on va arriver 30 monde sur la terre et on va bien manger par exemple. Il y a des problèmes. Par là, ici, il y a des populations.
Voilà. C'est le mystère de l'iniquité comme agit. La Bible a dit il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Après il finit disparaître, la Bible a dit alors paraîtra l'impie. L'impie, c'est l'impie qui l'avait. Il avait le fils de la bénédiction. Il dit impie après l'apparition, la Bible a dit le Seigneur Jésus va le détruire par le souffle de sa bouche. Après 3 ans et demi, bien 42 mois, il va le faire, il va dominer le monde. Jésus-Christ va aller de côté, il va le détruire. En descendant de Christ dans le ciel, vient sur la terre, il va arrêter le mystère de l'iniquité de la bête, et le faux prophète, il va le mettre dans la prison. Et comme ça, il va l'anéantir pour jamais. Ce n'est pas jamais paraître au monde. Vous avez des gouvernements mondiaux, pas bien ça encore. Il ne pas que Maïta, une fois pour toutes, jusqu'à ce qu'il fait la fin du monde, mais qui fait dans le monde ça. Et ça, ici, pour le moment, le mystère de l'iniquité là-bas, il n'y a pas de préparation. Il y a un petit mouvement à régler dans l'église catholique. Mais en attendant, l'église qui est sur la terre. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour y en a. Une planification faite, c'est vrai, mais il y a des choses qui ne sont pas faites dans le moment ça, parce qu'ils ont tout fixé sur tête toute bagaille pour y accomplir. Est-ce que vous là? La 70e semaine est-elle ordinaire? Alors, c'est bien malheureux. Nous allons beaucoup parler. Oui, mais c'est pas une bonne chose à faire. L'université a regardé pour essayer de cacher. La 70e semaine est-elle ordinaire? Nous répondons de non. 70e n'est pas ordinaire. C'est une semaine extraordinaire que Dieu. Une semaine ordinaire, il y a 7 jours. Une semaine extraordinaire, chaque jour, ça arrive à 1 an. Par conséquent, 70e semaine, non, ce n'est pas 7 jours que Dieu, c'est 7 ans. Et 7 ans que Dieu. C'est après une période de temps, après l'enlèvement de l'Église, mais 7 ans, ça, c'est après une période qui va le diviser en 2. 3 ans et demi pour les 2 témoins et 3 ans et demi pour Antéchrist, pour la bête. C'est dans Lévitique chapitre 25. Lévitique 25, le verset 8. Texte précis pour les gosses. On paiera 7 sabbats. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de 7 sabbats d'année feront 40 ans. Année. Ok, texte à parler, tu compteras 7 sabbats d'année. Et 7 fois 7 années. Et les 7 jours de ces 7 sabbats d'année qui ont 49 ans. C'est ça, c'est à parler pour compter. Ok. Texte a un rapport avec Israël qui était un sabbat. Lui, Dieu travaillait ça pendant 6 ans. 7e année, il a reposé. Pas travailler, quitter tout ça là-dedans, il a reposer, mettre qu'à manger. Et ici, Israël, la 6e année que ça peut faire, ça a un rapport avec ça, 70 ans de captivité. Pas 70 semaines. Ça, Dieu fait. Dieu, dans la 6e année, il permet que la récolte que tu semé a produit 2 fois plus. Il a toujours mangé pour 7e année. La 6e année, il récolte ça produit 2 fois plus. C'est une façon, si on va planter dans la 7e année, il a tout récolté dans la 7e année. Il a commencé la 8e année. Ça a commencé très bien. Par la belle lamelle. Il a la 6e année avec un tout
récolte, il profite, il va quitter le temps perdu, mais il travaille 7e temps. Pendant le travail 7e temps, l'Éternel vraiment il contrôle tout pour lui. Puisque Israël travaille pour ça d'être allé, l'Éternel contrôle, il a passé 70 ans sans reposer. Et puisqu'il passait 70 ans sans qu'il ne pas reposer, et par là, l'Éternel permis pour l'autre nation entrer en Israël, et au grand peuple là aller en captivité, et puis peut-être ça a passé 70 ans pour la reposer. Ça fait son nouveau travail. Parce que ce passe pour la de temps à travailler sans reposer, mais l'Éternel m'a dit qu'il a reposé. Et c'est ça que fait Israël était dans la captivité pour pendant 70 ans. Alors, nous sommes expliquer ça, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était montrer ça veut dire sabbat d'année. Et mais par conséquent, ici, non, sabbat d'année, ça veut dire 7 fois 7 années, et les 7 jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. On veut dire ici, et selon le contexte que nous avons dans l'Apocalypse, mais oui, c'est l'Apocalypse malgré. Lorsque Daniel parlait de 70e semaine, 70e semaine, ça, chaque jour qui est dans semaine, ça, représente une année. Et semaine avec 7 jours, ça égale à 7 ans. Et 7 ans, ça, il va le diviser en 2 parties. Première partie après le témoin, deuxième partie après le Christ pour la mettre. 3 ans et demi, selon Lévitique, selon l'Apocalypse d'abord. Selon l'Apocalypse 11. Le verset 3. Apocalypse 11, verset 3 dit comme ça. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sac pendant 1260 jours. 1260 jours égale à 1200, égale à 42 mois. Égale à 3 ans et demi. Égale à un temps d'état et la moitié. C'est ça, selon Apocalypse 11. Ça, c'est la première moitié. 70e an, l'empereur Daniel vient. Le Daniel, chapitre 9, à partir du verset 6. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Suivez bien, texte précis pour dire dans Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. C'est ça, Antichrist va le faire. Il va faire une solide alliance avec plusieurs. Ça nous met les confédérations des nations. Il dit, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Moitié semaine là. Il dit 3 ans et demi pour les 2 témoins, 3 ans et demi pour l'Antichrist. Moitié semaine que Dieu va faire cesser le sacrifice et l'offrande, c'est lorsque, sur l'Apocalypse 11, le verset 7, la mission des témoins va le faire. Et puis il va déclarer la guerre avec les 2 témoins. La 22 témoins, la tuer, après le fin tuer, il y a lui-même qui va le déclarer tête. C'est lui-même qui va le mettre
va diriger toute la terre. Il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Ça que qu'on offrit, ça est l'offrande, sacrifice perpétuel que Israéliens qu'on offrit chaque matin et chaque soir à l'Éternel. Il va faire cesser ça. Et puisqu'il fait cesser, il y a Maïta prendre la main, après il tuer les deux témoins. Est-ce qu'il est là avec nous? Amen. Est-ce qu'il est là ensemble avec nous? Amen. On va comprendre bien. Là, nous lisons dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Le texte a dit, il fera une sorte d'alliance avec plusieurs. C'est ça, les confédérations des nations qui parlent de toute autorité, tout pouvoir avec la main. Ok? Pendant une semaine. Le texte a dit, durer la moitié de la semaine. Moitié de semaine, c'est combien de jours? 3 jours et demi. 3 jours et demi, ça, il parle littéral. Ça fait une semaine extraordinaire. C'est 306 mois que lié. Il dit, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Première moitié, c'est pour qui laisse? Pour les deux témoins. Deuxième moitié, pour qui laisse? Pour la bête. Et une moitié, deuxième moitié, mais il a dit qu'il va cesser le sacrifice et l'offrande. Il va arrêter un temple là, il va dire c'est moi-même qui bon. Il dit il va connaître Dieu là-bas, il connaît ça déjà. Aussi, il dit c'est mon Dieu, puisqu'elle va retirer comme l'alliance. Et ça va donner naissance à sa des batailles à Magéda. En plus, il va passer sur là. Est-ce que là? Amen. Ok. Par conséquent, ici, 70e semaine, c'est une semaine ordinaire, c'est une semaine extraordinaire. Ça veut dire c'est une semaine d'année. Nous voyons Lévitique 25, le verset 8, qui expliquait chaque jour qui dans la semaine, ça représentait une année. Semaine, ça a 7 ans là-dedans. Puisqu'il y a 7 ans, il y a 3 ans et demi pour les témoins, il y a 3 ans et demi pour la bête, mais en de Christ. Jusqu'à présent, ce qui est là. On va continuer. Il y a une question qui fait. Combien de types de batailles que la Bible fait mention qui n'est pas encore réalisée? Combien de types de batailles la Bible fait mention? Les batailles, ça il faut réaliser. Si j'arrive pour vous dire 3 types de batailles. Il y a 3 types de batailles que la Bible fait mention, mais ça ne peut pas réaliser. C'est des bagages qui sont pour faire, mais qui ne peuvent pas faire. Il y a un pile tolé, un pile palais, un pile de joie. Seule la Bible en mesure qui fait lumière. Ce n'est pas ça que dit dans la bouche. Mais qui ne peut pas monter dans la Bible, mais c'est ça. La Bible a dit, c'est ce qui est important. Premièrement, nous parlons du jugement de la nation d'Israël concernant les nations d'alentour. En 2 jugements, ça a une bataille là. Le jugement de la nation d'Israël et concernant les nations d'alentour. Nous disons dans le jugement, ça a une bataille là. Il y a des textes qui vont l'utiliser. Deuxième bataille là, c'est la bataille d'Armageddon qui aura lieu pendant la seconde moitié de la 70e semaine. C'est dans Daniel 9, verset 27, et c'est au Armageddon verset 9. Et troisième bataille là, c'est la bataille Gog et Magog, selon Apocalypse 20, verset 7 à 10. Il y a 3 types de batailles. Alors aujourd'hui, il y a des gabions qui ont posé 2 guerres. Mais tendez-moi avec soin. La foi dans les bibliques. Ne pas empêcher de guérir. Mais la Bible seulement la Bible comme c'est même, je viens de parler de alliance et dispensation. Il y a des gens qui disent que c'est 8 dispensations. Il y a des gens qui disent que c'est 7. Il y a des gens qui croient que c'est 8 alliances, 7 dispensations. C'est la Bible méchante. Oui, dit. Il y a 7 dispensations et 8 alliances. Il y a une dispensation et 2 alliances dans le baptême. Je fais le seul. Alors, les gens qui disent 7 dispensations, 8 alliances, non? C'est même bagaille lié avec les gens qui disent 7 dispensations, 7 alliances. C'est mes compréhensions, bagaille qui tout c'est. Mais c'est même problème ça pose là. Il y a des gens qui croient que c'est des batailles qui étaient. Il y a des gens qui disent non, il va bien. Les gens qui disent des batailles là,
il fait une, il fait deux. Il fait deux, il fait une seul. Il prend bataille, ça, le jumeau de la nation d'Israël, lié avec la bataille d'Armageddon, il fait commencer. Il va gagner l'époque. Il a fait avant l'autre. Et chaque objectif est différent de l'autre. Objectif Armageddon par objectif et jumeau de la nation d'Israël. Des bagages différents. Ou quand on dit des nations, mais qu'on côté on fait texte, il dit nation dans l'autre. Donc côté de toute la nation sur la terre. C'est des bagages différents. C'est là. Et par conséquent, nous allons regarder bien avec soin. Selon le jugement de la nation d'Israël concernant les nations alentours. Ici, le premier petite bataille là, nous allons voir nation d'alentour. Ok. Maintenant, Matthieu 25. On utilise Matthieu chapitre 25. Il dit ça le jugement des nations. Matthieu 25, le verset 31, le verset 34. Allez-y. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Yes. Le Matthieu 25, le verset 31 à 34, texte a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec Christ absolutiel, la béni sur la terre. C'est le premier remarque qu'on fait, Christ par l'ancien. Là, la béni sur la terre. La Bible a dit, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa trône gloire, ça qui côté lié? Sur la terre. Qui côté trône gloire, ça y est? Sur la terre. Oui, Si la vie il va ajouter à ce trône gloire, sur la terre. La Bible a dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. La Bible a dit, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ok? Pendant ce trône de gloire, la Bible a dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Est-ce que c'est de manière littérale, les nations réunies devant Jésus-Christ, ou bien de façon symbolique? Littérale. Symbolique. Hein? Symbolique. Littérale. De façon littérale, toutes les nations assemblées devant Jésus? Symbolique. Pas littéral. Qui côté va réunir à Jérusalem? Est-ce qu'il y a place à Jérusalem pour recevoir toutes les nations? Littéral. Ok? Son jugement va le faire. Jugement va le faire, toutes les nations vont le monter. Est-ce qu'il y a place à Jérusalem pour recevoir toutes les nations qui sont la terre? Non, la réalité. Ça, c'est une figure que Dieu.
Et figure ça, comment on va l'expliquer? Ouais, Jésus dit omniprésence, qui fait toute la terre. Deutéronome chapitre 6, verset 10. Ouais, Jésus-Christ, l'omniprésence qui fait toute la terre. Mais toute nation en face. Et quand toute nation en face, il va faire jugement des nations. Mais est-ce qu'il y a un jugement qui va faire là? Non. Une sentence qui va le prononcer. Le jugement va faire là. Sentence qui va le prononcer, mais ce n'est pas jugement qui va faire. D'ailleurs, même comprendre le texte à bien, parce qu'il faut parler en pile. Trop de discussions faites pendant Matthieu 25. Nous comprenons bien. Le Matthieu 25, à partir du verset 31, il a dit lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Qui côté ton de gloire, ça y est? Sur la terre. Sur la terre. Bible dit toutes les nations seront assemblées devant lui. Est-ce de manière littérale, mais son figure que Dieu? Pas littérale. Est-ce qu'il y a une position à Jérusalem pour toute nation campée? Non. Ouais, Jésus-Christ, l'omniprésence qui fait toute la terre. Deutéronome chapitre 6, on ouvre le texte. Deutéronome chapitre 6, verset 10. Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux, des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Voilà. D'après il dit quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux. Les cieux, c'est combien de lieux? Plusieurs. Et les cieux, c'est combien encore? Plusieurs. Plus des cieux, c'est combien? La guerre pour qui a dit combien de ciel qui est? Un homme quand même dit, il y a 3 ciels, 7 ciels, il y a 7 ciels. Oui, ciel, côté mon Dieu, c'est pas là. Côté de dit ça, son palais en pile, il va gagner rien en pour montrer ça. Et plutôt au ciel, côté mon Dieu, il va dire la parler. Quand on dit ça, comment faire pour bagaille comme ça? Il a dit les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Sinon, on a dit combien c'est. Quand on ne parle pas de ça, pas de monde qui connaît combien c'est. Oui, apôtre qui dit, il connaît un homme qui a vie Jusqu'au troisième. C'est ça le connaît. Mais pas nous qui est quatrième, mais pas nous qui est septième. Est-ce que là? Ici, l'être Matthieu 25 nous dit, jugement des nations qui a fait là, ce n'est pas de manière littérale les nations qui ont fait devant Jésus-Christ. Pas de position à Jérusalem pour les nations trompées. Pas oublier. Il n'y a plus que 7 milliards de monde qui existent sur la terre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des places à Jérusalem où tu as reçu même 3 milliards? 1 milliard. Et par là, ici, c'est vous-même qui pourra le comprendre sur l'étude qu'on fait. Il a dit toutes les nations assemblées devant lui. Et puis il continue pour le dire. Il fait séparation entre brebis et bouc. Il séparera les unes avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les brebis. C'est qui les sérieux? Et bouc. C'est-à-dire, majorité en pile dans le temps du bébé, c'est l'église. Donc, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Jésus fait séparation entre l'église et grec, bien païen. La Bible demandait chrétiens par une relation avec le monde qui va convertir. Qu'est-ce que vous avez la semaine passée? Vous avez
Mathieu, c'est mon message à prêcher. C'est nous, les protestants, qui mettons les Haïtiens dans cette situation. Bon. Oui. Un homme qui est de l'église a prêché l'évangile, et donc ça, je dis à il dévié. Et puis, s'il dévié, il a chuté sur le protestant. Et c'est pasteur il dit, nous, les protestants qui mettaient Haïti dans le problème que les dit. Ok, on a c'est bien malheureux. Je n'ai pas de chance de rencontrer avec face à face. Moi, je connais des montagnes pour rencontrer. Je ne Ah. sais pas un monde qui a rencontré avec C'est nous. pas qu'il a vécu ici. Hein? C'est pas qu'il a vécu ici. Non, pas de visite, non? États-Unis. États-Unis. Ok, on va continuer. Ici, dans Matthieu 25, le texte a dit, dans verset 1, que sépara ce qui fait un brebis et qui peut mettre brebis. Brebis A, ou qui A, brebis c'est qui est Israël, ou que c'est qui est les nations. Donc, sépara ce qui fait. Jésus-Christ, il y a deux groupes pour nous. Il y a Israël et les nations. L'église n'a pas de ça. Nous n'avons pas de rapport avec les nations. Nous ne pas ça, sous ça, la Bible limite nous avec le monde qui va convertir. Et si limite nous avec le monde qui va convertir, et l'on quitte comme ça même. Comment faire dans le milieu? Ça va chercher dans le milieu. Nous parlons de son premier. Ça dit. Son premier dit nous, pour gagner chita dans mi-temps, moqueur, dans mi-temps méchant, c'est ça son premier dit nous. Pendant le comme ça, oui, demandez-nous pour ne pas chita dans mi-temps moqueur. Bon, nous parlons comme ça, on a dans mi-temps des nations encore. Les nations, il n'y a pas de moqueur, il y a pas de l'ancien tabralé. Le texte a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des mots, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Par conséquent, nous pas de chita dans les temps au cœur. Dans Psaume 141, versets 3 et 4, le texte a dit, Éternel, mets une garde à ma bouche et sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises et à des actions coupables avec les hommes qui font de mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Pas anticiper le festin moun qui a fait bagaille qui mal. Bon, je dis à nous consacrer toute l'interdiction ça yo. Et puis demain, l'aime quitter comme ça, mal parmi les nations. C'est pas possible. Que nous avons les Bibles, nous allons comprendre le contexte de Bible. Ok. Ici, selon Matthieu 25, le verset 32, la Bible a dit une séparation. Verset 33 dit mieux mettez bon bien ceux qui vont. Bon droite là, et pour que ceux qui vont. Bon gauche là. Ce n'est pas l'église. L'église par là. Et ça peut confirmer sa Bible bien. Verset 34 là. Verset 34 là dit alors. Le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du roi qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Prenez possession du royaume. Quel royaume? Millénaire. Hein? Royaume millénaire. Le royaume d'Israël? Le royaume? Qui royaume? Israël, règne millénaire. Royaume millénaire, du royaume d'Israël, regardez-moi. Royaume, ça, c'est pas un royaume spirituel. Royaume spirituel, c'est là, là. C'est le royaume de Christ là. C'est pas Christ là, maintenant. Jésus-Christ. Royaume n'a plus là, c'est le royaume de Jésus-Christ que lié. Je dis à là. Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 17, royaume, ça va venir demander à frapper les regards. Vous dites, mais Christ là, nous allons déjà dans le temps. C'est nous-mêmes qui faisons partie du royaume spirituel de Jésus-Christ. Royaume par Jésus-Christ, ce n'est pas un royaume où on a besoin de bagages d'âme qui est dans nous pour la goumer.
royaume pas Christ là, la Bible a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre qui reste contre la domination, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le céleste. C'est contre des monstres à eux qui vont lutter. Et pas contre frère ou la contre soeur là, et pas contre les mêmes qui vont lutter. Par là ici, le royaume spirituel de Jésus-Christ, c'est ça, c'est le royaume de la tortilla. Mais demain, le royaume d'Israël, c'est ça Christ dit. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Est-ce que c'est le béni de papa? C'est Israël qui est comme papa, pas de Jésus-Christ. Vous dites à Christ pour appel à eux-mêmes. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Par conséquent, le royaume, il n'y a pas de là, c'est le royaume millénaire. Le royaume millénaire, le royaume d'Israël. Ce n'est pas un royaume spirituel que bien. Est-ce que vous l'avez vu? C'est quand Christ a dit, apportez de vers Christ question ça dans Acte chapitre 1er, le verset 6. Je t'ai dit, Jésus-Christ, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Christ répond pour dire, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais ce bagage, ça va concerner. Cherchez bagage pour lever. Mais ça concerne. Acte chapitre 1er, le verset 6. Et que ça précise pour le dire. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus répond pour le dire comme ça. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que Dieu a fixé de sa propre autorité. Mais ce bagage, ça n'a pas concerné nous. Mais ça concerne nous. Mais vous recevrez une puissance. Et cet esprit survenant sur vous. Et vous serez témoins où? À Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, et jusqu'aux extrémités de là. On Jésus qui a parlé comme ça. Et puis, bon, nous, qui passé, il allait avec Jésus. C'est bien avec nous. Bien, par conséquent, Matthieu 25, message qui donne là pas pour l'église. Ce message concerne Israël. Le verset 35 dit comme ça, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Juste qui la ségrégation est là. Israël. Nous avons c'est l'église qui est juste. Ce n'est pas l'église. C'est même Israël, les brebis. C'est brebis et les justes ici. Juste répondre pour le dire comme ça. Notez bien, mais ça a été adressé depuis le verset 35 à qui laisse? À Israël. Isaïe n'a pas de là. Vous arrivez au verset 37, il dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ou bu, et t'avons-nous vêtu? Le verset 39, continuez pour le dire, quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous venus vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. À l'un de ces plus petits de mes frères, nous avons Bobby, nous avons Juste, nous avons frère. Tous les trois vocabulaires, ça y est, dans un seul groupe de nous, Israël. L'église par là-dedans. Frère, ici c'est frère de Jésus. Même nationalité avec, même gens ont dit pour Abraham et l'eau. Les filles ont été portées nouvelles par Abraham. Le dit Abraham, mais monsieur yo, attaquez frère là, l'eau. Des frères parce que de même nationalité. Et par là, ici, Matthieu 25, message qui entend là, son message adressé à la nation d'Israël et de l'église. L'église n'a fait partie de la nation. Il écrit noir sur dans la Bible, dans Corinthiens 10, verset 32. Ne soyez pas scandaleux aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Grec, c'est qui est
païens. Hein? Les nations. Grec, c'est les nains. Les nations. Juif, c'est qui laisse? Israélites. Israël. Et l'église, c'est qui c'est? Ouais. Pendant que ça, séparation faite, il y a 3 groupes de monde qui ont parlé, inspiré par le Saint-Esprit, dit ne soyez pas scandaleux aux Grecs. Grecs, c'est les nations. Mais les païens, mais les gentils. Nous, juifs, nous c'est Israël. Israël. Il y a l'église. L'église, là, c'est ça qui va le sang. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Par là, ici, pendant que le ça ne va pas avec les nations. Et voilà, même quitter comme ça. Pour mettre parmi les nations. Ça faux. Ça va l'évangile. Est-ce que vous l'avez avec vous? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour expliquer ça? Amen. Vous pouvez vous partager? Amen. Amen, la faible. Est-ce que vous là? Amen. Il a continué. Continuez maintenant. Il a rien arrivé. Une bonne question. Il a continué avec ça. Même point ça. Et le décider. Donc, je vais dire, alors, t'attendais avec toi, pour réaliser ou à créer des questions. Alors, je vais pour accueillir le rouge, l'accueillir le question. On va faire le démarche à la régulière. Ok? Bonsoir. Bonsoir. Bon, si on pose une collaboration avec nous, comme tout le monde a plusieurs fois, on pose activité de communauté avec les petits choses pour faire des activités de communauté. Et tout le monde fait ça.